Combien de fois vous êtes-vous senti encerclé, sans issue, avec l'impression de ne pouvoir fuir nulle part? Dans ces moments-là, beaucoup désespèrent, mais David nous montre une voie différente. Il crie vers Dieu, et le ciel s'éveille en réponse à son appel. C'est la puissance de la prière fervente, capable d'ébranler jusqu'au fondement de la terre. Pour rappel, le psaume 18 est long, avec 51 versets. Nous le présentons donc en 3 parties. Dans la première, des versets 1 à 17, nous voyons David implorer Dieu pour sa justice, démontrer son intégrité et demander sa protection contre ses ennemis qui le persécutaient sans raison. Dans la deuxième partie, des versets 18 à 34, nous assistons à quelque chose d'extraordinaire, la réponse de Dieu. C'est comme si le Seigneur descendait de son trône pour intervenir de manière grandiose en faveur de son fidèle serviteur. Nous trouvons ici non seulement de la poésie, mais une profonde révélation du caractère de Dieu. Il n'est pas indifférent aux cris des justes. Il se lève, il agit, il ouvre une voie à travers l'impossible, il tend la main et délivre ceux qui le cherchent sincèrement. Le langage de David est puissant, imprégné d'images de tonnerre, d'éclairs et de tremblements de terre, pour montrer que lorsque Dieu décide d'agir, rien ne peut arrêter sa puissance. Dans cette vidéo, nous explorons verset par verset cette puissante déclaration de victoire et de fidélité que David exprime dans le psaume 18. Restez jusqu'à la fin, car, en plus d'une réflexion profonde et transformatrice, nous vous proposerons une prière inspirée par ce psaume, une prière qui peut renouveler votre confiance en la protection de Dieu, fortifier votre foi au milieu de vos difficultés et réaffirmer votre espérance en la victoire du Seigneur. Et préparez-vous, dans la troisième partie, nous conclurons ce voyage en accompagnant David alors qu'il célèbre triomphalement ses victoires, reconnaît la fidélité de Dieu et proclame sa puissante intervention dans sa vie. Ce n'est que le début d'une expérience qui peut transformer votre foi et votre compréhension de la protection et de la force divine. Verset 18. Cependant l'Éternel est devenu mon refuge, mon Dieu est devenu ma protection. David reconnaît que la véritable sécurité ne réside pas dans les stratégies humaines, les puissants alliés ou sa propre force, mais entièrement dans le Seigneur. En l'appelant son refuge, il révèle une confiance absolue en la capacité de Dieu à protéger et à soutenir ceux qui le cherchent sincèrement. Ce refuge n'est pas seulement physique, mais aussi spirituel et émotionnel. Il signifie la paix du cœur au milieu de la tempête, la constance face aux menaces et une sécurité qu'aucune circonstance extérieure ne peut ébranler. Le Seigneur, en tant que refuge, reflète aussi l'intimité et la proximité. David montre qu'il est possible de vivre sans peur, même face à des imprévus, car la présence de Dieu transforme le chaos environnant en un espace sûr pour l'âme. Toute action humaine échoue devant la perfection divine, et cette prise de conscience conduit le juste à se reposer avec confiance dans le Créateur, sachant que rien n'échappe à son regard vigilant. Lorsque le psalmiste parle de protection, il ne fait pas seulement référence à la défense physique, mais aussi à la préservation du cœur, de l'esprit et de la foi. La force de Dieu se manifeste par la stabilité émotionnelle, le discernement face aux dangers et la capacité d'agir avec sagesse, même lorsque tout semble perdu. C'est une invitation à faire confiance à la souveraineté divine, en abandonnant notre vie entière sans réserve. Une confiance totale en Dieu permet au courage de remplacer la peur. David démontre que lorsque nous cherchons refuge en Dieu, nous n'avons pas à craindre les ennemis, les circonstances adverses ou les pressions du monde. La force divine non seulement protège, mais aussi fortifie et donne au juste la force de rester droit, ferme et confiant. Ce verset nous invite à réfléchir à la place que nous occupons en matière de sécurité. Combien de fois cherchons-nous la protection dans nos relations, nos biens ou notre statut, oubliant que la sécurité éternelle ne se trouve qu'en Dieu? Reconnaître le Seigneur comme notre refuge signifie adopter une attitude de foi active, dépendante et soumise, qui transforme notre façon de vivre et d'affronter les défis. Pour réfléchir, dans quel domaine de ma vie est-ce que je recherche encore la sécurité auprès des humains plutôt qu'en Dieu? Comment puis-je davantage compter sur le Seigneur comme refuge quotidien, dans mes pensées et mes actions? Quel geste concret démontre que je crois sincèrement en la protection de Dieu? Verset 19.
Il m'a retiré de la voie de l'iniquité, et m'a placé au large, il m'a délivré, parce qu'il prenait plaisir en moi. David reconnaît que l'intervention de Dieu ne se limite pas à une protection passive, mais inclut une guidance active et la délivrance du mal. Dieu le retire du chemin de l'injustice, lieu de danger, de tromperie et de piège, et le place sur un terrain sûr, où il a la possibilité de respirer, de grandir et de s'épanouir spirituellement. Ce vaste champ symbolise non seulement la liberté physique, mais aussi la paix intérieure qui naît de l'alignement avec la volonté de Dieu. L'action de Dieu démontre que notre salut et notre sécurité dépendent de sa souveraineté et de son choix. Ce ne sont pas les mérites humains qui nous maintiennent sur le droit chemin, mais la grâce divine qui nous guide, nous corrige et nous protège. David reconnaît que chaque délivrance est le fruit du plaisir de Dieu, une expression d'amour et d'approbation qui transcende notre entendement et nous fortifie pour affronter les combats futurs. Ce verset nous enseigne l'humilité devant la providence divine. Lorsque nous comprenons que la sécurité et la liberté ne viennent pas de nous-mêmes, mais du Seigneur, nous sommes amenés à faire plus profondément confiance à Dieu et à dépendre de sa direction. La gratitude naît naturellement lorsque nous contemplons la fidélité de Dieu à nous secourir et à nous guider vers la paix. La confiance en la direction divine transforme notre mode de vie. Chaque décision, chaque pas que nous faisons doit être placé sous l'œil vigilant de Dieu, lui permettant de nous guider loin de l'erreur et du mal. David nous montre que ce n'est pas seulement la protection, mais la bonne façon de mener notre vie qui nous apporte épanouissement, sécurité et sens. Méditer sur ce verset nous invite à examiner nos propres vies. Dans quel domaine avançons-nous encore sans la direction de Dieu? Combien de fois persistons-nous sur des chemins étroits, dangereux et injustes, oubliant qu'il peut nous guider vers de vastes champs de paix et de croissance spirituelle? Pour réfléchir, dans quelle situation de ma vie ai-je besoin de demander à Dieu de me guider et d'intervenir pour me libérer des mauvaises voies? Suis-je attentif aux occasions que Dieu m'offre de cheminer en liberté et en sécurité? Comment puis-je cultiver la gratitude pour chaque délivrance et chaque direction divine que je reçois? Verset 20. Car tu m'as ceint de force pour le combat, tu as aplani mon sentier. David reconnaît que la victoire dans les batailles, tant physiques que spirituelles, ne dépend pas de sa propre force, mais de la puissance que Dieu accorde. Se revêtir de force signifie se revêtir de l'énergie, du courage et de la détermination qui viennent d'en haut, nous permettant d'affronter des défis impossibles à relever par des moyens humains. La lutte symbolise les combats quotidiens de la vie, où nous sommes confrontés à l'adversité, à l'injustice et à la tentation. En mentionnant que Dieu a aplani mon chemin, David nous enseigne que la direction divine non seulement fortifie, mais aussi guide nos pas. Le chemin droit est sûr, droit et juste, contrairement au chemin tortueux qui mène à la destruction ou à l'erreur. Cette justice confère au juste sécurité, clarté et détermination dans toutes ses décisions et actions. Ce verset montre que force et direction vont de pair. Recevoir la puissance de Dieu sans marcher dans sa bonne direction serait vain. De même, connaître le chemin sans la force de le suivre est insuffisant. La véritable victoire vient lorsque nous permettons à Dieu de nous équiper pleinement, esprit, cœur et corps. Vivre selon cette vérité signifie dépendre entièrement de Dieu, reconnaissant que chaque accomplissement spirituel ou physique est le fruit de son intervention. David nous invite à examiner si notre force vient de nos propres efforts ou de l'onction et de la direction de Dieu. Réfléchir à ce verset nous met au défi de rechercher quotidiennement la force divine et de soumettre nos chemins à sa direction, confiant qu'il nous guidera vers le bien, même lorsque nous sommes confrontés à des obstacles apparemment insurmontables. Pour réfléchir, dans quel domaine de ma vie ai-je besoin de la force de Dieu pour affronter mes combats spirituels ou personnels? Est-ce que je le laisse guider mes pas, ou est-ce que je persiste à faire cavalier seul? Comment puis-je aligner ma force sur la direction que Dieu m'offre? Verset 21. J'ai poursuivi les méchants, et je les ai détruits, je les ai livrés à la destruction. David démontre qu'avec l'intervention divine, aucune force maléfique ne peut résister à la justice divine. Il reconnaît que les méchants, ceux qui s'opposent à la volonté de Dieu,
sont impuissants face à un cœur fortifié et guidé par Dieu. La destruction mentionnée n'est pas une vengeance humaine, mais la manifestation de la justice divine qui punit le mal et protège les justes. Ce verset révèle que la fidélité et la justice non seulement nous préservent, mais permettent aussi à la justice divine de s'accomplir dans le monde. David montre que la lutte contre le mal est toujours supervisée par Dieu, et que ceux qui lui font confiance peuvent être rassurés, sachant qu'aucune action injuste ne restera impunie. Vivre selon cette vérité signifie reconnaître que la justice divine agit même lorsque la justice humaine échoue. Faire confiance au Seigneur nous permet d'affronter l'adversité sans haine ni désespoir, sachant qu'il garantit une équité parfaite. Ce verset nous invite à examiner notre propre position face à l'injustice. Contribuons-nous à la justice ou cédons-nous à la frustration et au découragement? Dieu nous invite à faire confiance à l'action que lui seul peut pleinement accomplir. Pour réfléchir, est-ce que je fais confiance à Dieu pour agir contre le mal, même si je ne vois pas de résultat immédiat? Est-ce que j'agis avec justice dans ma vie, lui faisant confiance pour réparer les injustices? Comment puis-je compter davantage sur l'intervention divine que sur mes propres efforts? Verset 22. Parce qu'il s'est incliné vers moi, et qu'il a entendu ma voix. David reconnaît la proximité de Dieu, qui se penche pour entendre la prière des justes. Cette image révèle l'intimité et la sollicitude divine, montrant que Dieu n'est ni distant ni indifférent à nos afflictions. Il est attentif à notre voix, à nos besoins et aux cris des cœurs sincères. Entendre la voix du juste signifie que Dieu répond non seulement par des paroles, mais aussi par des actes concrets, manifestant protection, direction et victoire. Cette attention divine nous enseigne l'importance d'être transparent et fervent dans nos prières, confiant que chaque supplication sera entendue. Vivre selon cette promesse, c'est éprouver une profonde sécurité, sachant que nous ne marchons pas seuls. Les justes peuvent se lancer dans les combats de la vie avec la certitude que le Créateur est présent, à l'écoute et intervient au bon moment. David nous met au défi de cultiver une communication constante avec Dieu, faisant de nos cœurs et de nos vies des canaux de confiance et d'abandon total. Pour réfléchir, mes prières reflètent-elles la sincérité et la dépendance envers Dieu? Comment puis-je mieux reconnaître la présence de Dieu dans mes difficultés? Suis-je sûr qu'il m'entend et agit en ma faveur? Verset 23. Dieu m'a rendu selon ma justice. Il m'a donné selon la pureté de mes mains. David célèbre la justice divine, qui récompense la fidélité et l'intégrité. Ici, nous voyons que Dieu non seulement protège, mais honore ceux qui vivent dans la droiture, selon les principes qu'il a établis. La récompense est à la fois spirituelle et concrète, apportant bénédiction, victoire et confirmation qu'une vie juste a une valeur éternelle. Ce verset nous rappelle que la véritable récompense ne réside pas dans l'arrogance ou la reconnaissance humaine, mais dans la paix, la protection et l'abondance qui découlent de l'harmonie avec Dieu. La pureté des mains et de la vie se manifeste par des actions conformes à la foi, renforçant le caractère et influençant positivement le monde qui nous entoure. Vivre dans cette conscience signifie être motivé non par la peur ou la cupidité, mais par le désir de plaire au Seigneur dans tous les aspects de la vie. La justice personnelle porte des fruits durables, enrichissant non seulement notre vie, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. L'exemple de David nous invite à réfléchir à nos choix quotidiens. Vivons-nous d'une manière qui aligne notre vie sur la justice de Dieu, même lorsque personne ne nous regarde? Pour réfléchir, mes actions reflètent-elles la justice et l'intégrité que Dieu désire? Est-ce que je cherche à plaire à Dieu plus qu'aux hommes? Comment puis-je cultiver la pureté et la cohérence dans tous les domaines de ma vie? Verset 24. Tu fais preuve de bonté envers les bons, et envers les hommes droits, tu les traites avec droiture. David reconnaît la réciprocité de la grâce divine. Dieu répond à la bonté par la bonté, à la sincérité par la sincérité. Cela nous montre que notre caractère et nos attitudes ont un impact direct sur la façon dont nous percevons l'intervention divine. Une vie en harmonie avec Dieu génère des expériences cohérentes avec nos valeurs spirituelles. Ce verset nous enseigne que l'intégrité personnelle est cruciale.
Lorsque nous sommes authentiques, honnêtes et fidèles à nos principes, nous menons une vie spirituelle riche et cohérente, car Dieu reconnaît et honore l'authenticité du cœur. Vivre ainsi est aussi un appel à la responsabilité. Nos actions se répercutent sur notre environnement spirituel et nos relations humaines. Dieu valorise le caractère et récompense ceux qui marchent avec sincérité et bonté, comme le démontre David ici. Pour réfléchir, ma vie reflète-t-elle la bonté et la sincérité devant Dieu et les autres? Suis-je conscient des domaines dans lesquels je peux mieux harmoniser mes actions avec ma foi? Comment ma sincérité et mon intégrité influencent-elles mon expérience spirituelle? Verset 25. Avec celui qui est miséricordieux, tu te montreras miséricordieux. Avec l'homme intègre, tu te montreras intègre. David révèle que Dieu agit selon le cœur et les dispositions des hommes. La miséricorde divine se reflète dans la miséricorde humaine, tout comme l'intégrité divine se reflète dans l'intégrité de ceux qui le suivent. C'est un appel à la cohérence intérieure. La façon dont nous traitons les autres reflète directement notre affinité avec Dieu. Ce verset nous rappelle que la vie spirituelle n'est pas seulement un rituel ou une apparence, mais l'expression vivante du caractère. L'intégrité et la miséricorde ne sont pas facultatives. Ce sont des chemins qui nous orientent vers la volonté de Dieu et façonnent notre expérience de sa présence. Vivre dans la miséricorde et l'intégrité signifie choisir le bien même lorsque personne ne nous regarde, sachant que Dieu reconnaît chacune de nos actions. C'est une invitation à réfléchir à nos attitudes quotidiennes et à nous demander si nous honorons Dieu dans nos relations avec les autres. Pour réfléchir, mes actions reflètent-elles la miséricorde et l'intégrité devant Dieu? Est-ce que je traite les autres comme Dieu voudrait que je les traite? Comment puis-je cultiver une vie cohérente entre la foi et la pratique quotidienne? Verset 26. Avec celui qui est pur, tu te montreras pur, et avec celui qui est malhonnête, tu te montreras rusé. David souligne que Dieu agit avec justice et un discernement absolu. Ceux qui ont un cœur pur trouvent la pureté dans la réponse de Dieu, tandis que les méchants sont confrontés à la ruse, car Dieu ne se laisse pas tromper par les apparences. Il connaît profondément les pensées et les intentions du cœur humain. Ce verset révèle que rien n'échappe à Dieu. Il récompense le bien et punit le mal à la perfection. Pour les justes, c'est réconfort et sécurité. Pour les méchants, c'est un avertissement. Le mal ne passera pas inaperçu. Vivre dans cette conscience nous appelle à examiner constamment notre cœur. Notre pureté ne se résume pas à l'absence de péché, mais à une intégrité active qui cherche à plaire à Dieu en pensée, en parole et en acte. Pour réfléchir, mon cœur recherche-t-il la pureté devant Dieu, même dans les petites actions? Je suis conscient que Dieu réalise mes intentions les plus profondes. Comment cultiver un cœur en harmonie avec la justice divine? Verset 27. Car tu sauves les humbles, et tu abaisses les regards hautains. David reconnaît que Dieu est le protecteur des humbles et un juge fermé de ceux qui s'exaltent injustement. L'humilité est une valeur centrale dans notre relation avec le Créateur, car elle nous permet de bénéficier de sa grâce et de son intervention. Ce verset nous rappelle que l'humilité est une force spirituelle. Il ne s'agit pas de se rabaisser, mais de faire entièrement confiance à Dieu, sachant qu'il est souverain et que sa justice prévaudra sur l'arrogance humaine. Vivre avec humilité nous apporte sécurité et protection, car en nous appuyant sur Dieu, nous ne devenons pas les otages de l'orgueil, de l'envie ou de la malice des autres. David montre que la confiance en Dieu est le chemin vers la victoire et la préservation. Pour réfléchir, suis-je humble devant Dieu dans mes pensées et mes actions? Suis-je conscient que l'humilité attire la protection divine? Comment puis-je conserver un cœur humble, même dans les situations de pouvoir ou de reconnaissance? Verset 28. Car tu es ma lampe, l'Éternel éclaire mes ténèbres. David reconnaît que Dieu est la source de lumière au milieu de l'adversité, guidant chaque pas à travers les difficultés et l'incertitude. Il transforme les moments difficiles en opportunités de croissance et de foi. Ce verset nous rappelle que la présence de Dieu dissipe toutes les ténèbres, qu'elles soient extérieures ou intérieures. La lumière divine nous montre le chemin,
nous protège des embûches et renforce notre discernement, nous permettant d'avancer en toute sécurité. Vivre dans la lumière de Dieu signifie rechercher constamment sa direction, même lorsque les circonstances semblent confuses ou menaçantes. Se fier à sa lumière nous donne clarté et courage. Pour réfléchir, est-ce que je recherche la direction de Dieu lorsque je suis confronté à des décisions difficiles? Est-ce que je laisse sa lumière illuminer chaque aspect de ma vie? Comment puis-je rester ferme dans la foi même lorsque tout semble sombre? Verset 29. Avec ton aide, j'affronte une troupe, avec mon Dieu, je franchis des murailles. David démontre qu'avec la force divine, aucun obstacle n'est insurmontable. Il exprime une confiance absolue en sa capacité à surmonter des défis apparemment insurmontables avec le soutien de la puissance divine. Ce verset révèle qu'une foi active engendre l'action et le courage. Faire confiance à Dieu n'est pas de la passivité, c'est reconnaître qu'avec lui, nos limites humaines peuvent être surmontées et nos batailles gagnées. Vivre ainsi signifie garder un esprit ferme, même face aux obstacles. David nous enseigne que la dépendance à Dieu transforme la peur en audace et la faiblesse en victoire. Pour réfléchir, est-ce que je fais plus confiance à la force de Dieu qu'à mes propres capacités? Comment puis-je affronter les plus grands défis avec confiance en son intervention? Ma foi me motive-t-elle à agir avec courage ou me paralyse-t-elle? Verset 30. La voix de Dieu est parfaite, la parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. David affirme la perfection de la voix de Dieu et la fiabilité de ses promesses. Il nous rappelle que la parole de Dieu est solide, digne de confiance et que les expériences de la vie l'ont prouvé. Ce verset nous enseigne que faire confiance à Dieu est une source de sécurité et de sagesse. Il est un bouclier, une protection et une source de stabilité pour ceux qui le suivent, même lorsque le monde qui les entoure semble instable et menaçant. Vivre sous la protection de Dieu signifie marcher avec confiance, sachant que chaque pas aligné avec lui est protégé et guidé, quelles que soient les circonstances extérieures. Pour réfléchir, ai-je confiance en la perfection de la voix de Dieu, même si je ne comprends pas tout? Ma vie reflète-t-elle la confiance en la parole et la protection de Dieu? Comment puis-je renforcer ma foi pour m'appuyer davantage sur son bouclier? Verset 31. Car qui est Dieu, sinon l'Éternel? Et qui est un rocher, sinon notre Dieu? David déclare qu'il n'y a pas d'autre véritable protecteur que Dieu. Il exalte le Seigneur comme un rocher solide et inébranlable, le fondement sûr sur lequel toute vie doit être bâtie. Ce verset nous montre que, face à l'incertitude et à la menace, notre refuge est le Créateur. Tout autre soutien est temporaire et limité. Seul Dieu garantit une stabilité durable. Vivre en reconnaissant Dieu comme le rocher nous inspire à dépendre entièrement de lui, en construisant nos vies sur sa fidélité et sa justice, sans chercher la sécurité dans des structures humaines fragiles. Pour réfléchir, est-ce que je cherche refuge en Dieu ou dans des solutions humaines temporaires? Est-ce que je reconnais la suffisance de Dieu dans tous les domaines de ma vie? Comment puis-je approfondir ma confiance dans le rocher infaillible? Verset 32. Il me ceint de force et aplanit ma voie. David révèle que la force de surmonter les épreuves vient de Dieu lui-même. Il ne s'agit pas seulement d'une énergie physique ou humaine, mais d'une puissance qui nous donne de la force et nous guide sur notre chemin avec précision et certitude. Ce verset enseigne que notre chemin est parfait lorsque nous nous appuyons sur Dieu. Il ajuste, guide et renforce notre chemin, rendant chaque pas efficace et sûr. Vivre avec cette conscience signifie faire preuve d'humilité et d'abandon, permettre à la force divine de transformer nos limites en opportunités de victoire et de croissance. Pour réfléchir, est-ce que je laisse Dieu fortifier mon chemin et mes décisions? Ai-je confiance qu'il peut parfaire ma vie, même face aux faiblesses humaines? Comment puis-je aligner ma force sur la direction divine? Verset 33. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et me place sur mes lieux élevés. David utilise l'image du cerf pour illustrer l'agilité, la sécurité et l'équilibre. Dieu donne au juste la force de surmonter les obstacles avec dextérité et confiance,
les élevant au-dessus des difficultés et des dangers. Ce verset révèle que la puissance divine nous transforme, nous permettant d'affronter les défis avec grâce et précision. La protection divine non seulement nous protège, mais nous donne aussi la force d'avancer avec confiance et courage. Vivre ainsi, c'est connaître la liberté et la sécurité spirituelle. La confiance en Dieu permet des actions fermes, des décisions éclairées et la capacité de transcender les limites humaines. Pour réfléchir, est-ce que je laisse Dieu me donner la force d'affronter les défis avec assurance et confiance? Est-ce que je reconnais que mes victoires viennent de sa puissance, et non de mes propres efforts? Comment puis-je me préparer à recevoir la force et la direction divine dans ma vie? Verset 34. Il enseigne mes mains au combat, et mes bras à ses arches en bronze. David reconnaît que Dieu lui donne la force de combattre, lui fournissant non seulement du courage, mais aussi de la sagesse et des capacités pratiques pour surmonter des défis apparemment insurmontables. Ce verset nous rappelle que même dans les luttes les plus difficiles, la victoire est possible lorsque Dieu nous enseigne et nous fortifie. Non seulement il nous protège, mais il nous donne de la force, faisant de nous des instruments de justice et des agents de transformation dans son plan. Vivre sous cette direction signifie avoir confiance que chaque défi est une opportunité de croissance et que nos mains, guidées par Dieu, peuvent surmonter n'importe quel obstacle. Pour réfléchir, suis-je prêt à apprendre de Dieu au milieu de mes difficultés? Ai-je confiance en lui pour me donner la force et la sagesse nécessaires pour surmonter les difficultés? Comment puis-je m'ouvrir à la puissance et à la guidance dans tous les domaines de la vie? À ce stade de notre exploration du psaume 18, nous avons vu David décrire la puissante intervention de Dieu, la force et la capacité qu'il accorde pour surmonter l'adversité, et la justice qui se manifeste en faveur des justes. Dans la vidéo suivante, nous suivrons David célèbre les victoires qu'il a remportées et reconnaît pleinement la fidélité et la protection de Dieu. Maintenant que nous comprenons le sens de chaque verset de cette deuxième partie et le message que Dieu veut nous transmettre, je vous invite à prier le psaume 18 pendant 6 jours supplémentaires. Lisez chaque verset comme une conversation profonde avec le Créateur et laissez-le fortifier en vous le désir de vivre une foi concrète, visible dans vos actions, dans vos engagements et dans votre amour pour les autres, confiant qu'il est notre protecteur, notre libérateur et notre soutien en tout temps. Dans la prochaine vidéo, nous poursuivrons notre exploration du psaume 18, découvrant comment David célèbre la victoire, reconnaît la justice de Dieu et nous montre que la fidélité divine se manifeste pleinement en toutes circonstances. Restez avec moi, car nous avons encore de nombreux versets puissants qui transformeront notre compréhension de la force, de la confiance et de l'adoration. Et pour sceller ce message dans nos cœurs, nous vous invitons maintenant à prier et à garder avec vous cette prière spéciale inspirée du psaume 18. Revenez-y chaque fois que vous le souhaitez pour vous rappeler que la présence de Dieu est réelle dans la vie de ceux qui marchent avec intégrité, qui ne vacillent pas même face aux batailles et qui font de la justice un style de vie devant le Seigneur. Prière inspirée du psaume 18, versets 17 à 34. Dieu Tout-Puissant, Seigneur, merci de nous montrer dans ce passage du psaume 18 que force, protection et victoire viennent de toi. Donne-nous de te faire confiance, de marcher avec assurance et d'affronter les défis avec courage, sachant que tu es le Seigneur. Parfaite notre chemin et nous soulevons au-dessus des difficultés. Aide-nous à rester entiers, humbles et obéissants, permettant à chaque étape de notre vie de refléter ta justice et ta fidélité. Puissions-nous connaître la victoire et la sécurité spirituelle qui ne viennent que de toi. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message vous a touché, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'en ces temps où le monde semble rempli de batailles et de défis, Dieu appelle toujours ses enfants à vivre avec confiance, foi et dépendance envers lui. Puissions-nous redécouvrir ensemble la beauté d'une vie qui plaît au Seigneur, fondée sur la vérité, la justice et la fidélité au Créateur. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de réflexions sur les psaumes. Activez les notifications pour recevoir chaque nouvelle étude et laissez votre demande de prière dans les commentaires, car nous intercéderons pour vous avec foi et affection. Que le Seigneur renouvelle en vous le désir de marcher avec intégrité, qu'il fortifie votre foi face à l'adversité et au combat, et qu'il vous rappelle, chaque jour, que ceux qui se confient en lui sont comme une montagne.
Ils ne chancellent pas, ils demeurent fermes et trouvent la sécurité en la présence de Dieu, comme nous l'enseigne le psaume 18. À bientôt pour la prochaine vidéo. Que Dieu bénisse votre vie, votre famille et votre entreprise.